Bon, de retour sur le Mercedes. Alors aujourd'hui, j'ai tout redémonté. Casque culbuteur, pompe à injection, tout. J'avais remonté la pompe extra il y a 15 jours. Ça marchait plutôt pas mal, ça marchait même très bien. Le problème, c'est que. Enfin, ça marchait très bien. Il démarrait mal, il fumait et il tirait pas, quoi. Et je pense, tout simplement, je me suis planté dans le calage de l'avant. Donc c'est pour ça que j'ai tout redémonté. Le problème du fait que j'avais le gasoil qui ressortait par ici. Alors j'ai été voir un pote qui travaille bien dans les pompes, tout, on l'a démonté entièrement. Et en fait, on n'a pas trouvé exactement ce qui se passait. On l'a mis sous pression. Je crois que j'ai même une vidéo de ça. Pression avec du gasoil et tout alimenté. Ça fouillait plus rien. Donc on l'a démonté et tout. Mais on n'a rien trouvé de bizarre. On pense qu'il y a un truc qui a dû rester coincé quelque part. Mais alors là, aucune idée. Alors on l'a remonté. Je l'ai remonté sur le camion il y a 15 jours. Le camion a démarré. Un peu de mal. Et il marchait. Le problème, c'est qu'il fumait énormément noir. Et surtout, il tirait pas. Alors là, je me suis dit, c'est sûrement mon avance qui merde. C'est le calage à l'avance. Parce que, en fait, j'ai été voir sur un forum. Et il y a un mec qui m'a dit, ouais, bah pour savoir le degré qu'il faut, parce que sur la poulie du requin, tu as des degrés juste 40, je crois, tu regardes le chiffre qui est marqué devant la pompe. Donc sur cette petite plaque, là, tu vois, c'est marqué ici, c'est 11. Donc moi, j'ai calé les trucs à 11 degrés. Et en fait, je pense que c'est ça qui n'allait pas parce que, enfin, 11 degrés avant le PMH, quoi. Je pense que c'est ça qui n'allait pas parce que bah ça marchait pas, quoi. Enfin, ça marchait, mais pas terrible. Parce que j'ai regardé sur d'autres forums et sur la RTA, c'est marqué qu'il faut le caler à 24. Alors, pour le caler à 24, tu vas te souris, toi? Pour le caler à 24, alors qu'est-ce que j'ai fait de ma lampe? Là, hop. Pour le caler à 24, tu vois, tu mets le moteur au PMH, comme là j'ai fait. Tu vois, ici tu as le petit repère là, sur l'arbre à cam, là, qui est sur la poulie là. Donc tu mets ça en face, donc là le moteur va au PMH. Là, il n'y a pas de souci. Tu prends ta pompe, tu mets là où il manque la dent, ici. Tu la mets en face de la petite marque qui est là. Ça veut dire que ta pompe, elle est prête, elle est sur le point d'injection du cylindre 1. Ici, là, vous vous rappelez quand j'avais vu la vidéo dessus, j'avais démonté ici, t'as le petit bouchon là qui se met là. C'est ici que t'insères une pige. Bon, je vais mettre un bouchon, ça marche très bien pour la bloquer. Et ensuite, t'enquilles la pompe dans le truc. Mais avant, oui, mais avant d'enquiller la pompe, il faut que je recule le moteur, donc avant PMS à 24 degrés. C'est-à-dire. Attendez, je sais pas si je m'explique bien. Alors, je sais pas si je m'explique bien. Ici, là, tu vois, sur la poulie, t'as des chiffres qui sont marqués. Toi, t'as des degrés, 60, 70, 80. 80, ouais, quand même. Et ici, là, t'as une petite tôle en fer, là, qui te dit, là, il est à 0. Et donc, il faut que je recule le moteur de 24. Et après, insérer ma pompe là-haut. Et normalement, ça devrait être bon. Normalement, ça devrait marcher. Et ben écoute, on va essayer. Hein. Après un bon lavage, et je pourrais l'emmener au contrôle technique. Le problème, c'est que là, je ne vois pas. Ouais, il faudrait une glace. Parce que par au-dessus, tu vois que dalle. Ouais. On va voir comment je vais reprendre une glace. Bon, alors là, j'ai mis. Alors, c'est pas tellement évident. Il est où le machin? Attends. Putain, je le voyais quand je filmais pas, et voilà, là. Voilà, là, tu vois, on voit le truc, il est à moins 20, c'est mieux de regarder directement dans le rétro. Moins 24. Donc, de 24 degrés avant le PMH. Donc, ce qui fait que normalement, mon repère en haut, il a dû bouger un peu. On va aller voir. Bon, je filme pas le montage ni le démontage parce que c'est chiant. Il n'y a pas de quoi placer la caméra. On va aller regarder. Et encore là, elle. Normalement, ça a dû bouger un peu. Ouais, voilà, tu vois. Mais vraiment très peu, c'est. Ouais. 5 mm. Quoi. Donc, avant le PMH. Donc, ce qui fait que maintenant, je vais mettre ma pompe dedans. Je rebranche tous mes tuyaux, puis on peut essayer de démarrer. Et normalement, il devrait démarrer sans fumer et tourner correctement. Et au moins, comme ça, avec le démontage du casque culbuteur. D'ailleurs, j'en ai chié pour le démonter. Là, tu vois, là, il y a là. Là. Là, c'est plein de colle. Le mec, il a tartiné de la colle partout. J'en ai chié pour le démonter. Je vais prendre le burin et l'écarter par en bas. Bon, allez, on met la pompe dedans et on essaye. Bon, on se retrouve le lendemain. On va essayer de le démarrer à froid. J'ai réinstallé la pompe, tout. Tout à l'heure, tout de suite après, je vous fais un tuto comment bien caler la pompe avec le moteur que j'ai dans la remorque. Ce sera plus simple. Parce que là, c'est pas possible. Il n'y a pas de place. Bon, il est un peu noir, plein d'huile, parce que je l'ai mis en route sur le cache culbuteur. Alors, on va essayer, on va voir. Alors, on va préchauffer. On va préchauffer pas trop longtemps, normalement, il fait pas froid. Hein? Ah oui, la tirette. Ah, parce que j'ai pas encore remis la tirette. Normalement, il doit démarrer. Hein. Magnifique!
En plus, il filme pas. Il tient le ralenti. Il tient le ralenti. Bah c'est bon, ma pompe est bien calée. Bon, là, ce qu'on va faire, on va aller sur l'autre moteur et je vais vous montrer bien comment caler la pompe exactement, l'avance et tout. Il me faut juste, tu vois, comme je disais qu'il était froid, il est bien 50. Hein. Il me faut juste que je retrouve le machin que j'avais fait hier pour le caler. C'est un peu le bordel là, parce que bah, forcément il y a des outils partout. Là, j'aurais pu vous faire là, le montage du truc, vous faire le tuto là-dessus, mais il n'y a pas de place, c'est sale, enfin c'est sale, c'est plein d'huile, vu que j'ai ouvert le. J'ai fait tourner sur le cache-culbuteur. Et il n'y a pas de place quoi, c'est sombre et tout, ça va pas. Bon, alors il est où mon machin ma tasse de café. Qu'est-ce que j'en ai? Sans ça, je pourrais pas caler le. Non, je pourrais pas caler l'avant. Bon, c'est pas grave, je vais en refaire un. Ah, faut déjà voir si la pompe de l'autre elle marche. Ça, c'est pas sûr, je vais déjà regarder. Bon, allez, je vais vous montrer comment caler votre pompe à injection sur un moteur Mercedes. Bon, on se retrouve sur le moteur Mercedes. Là, en même temps, j'en profite pour regarder s'il fonctionne, parce que j'ai un projet pour ce moteur-là. Et là, je vais en profiter aussi pour vous montrer comment installer la pompe, vu que sur le camion, c'était pas tellement possible, vu qu'il n'y a pas de place. Donc, au début de vidéo, vous avez vu que j'avais démonté la pompe du camion, tout. J'avais mis, vous avez le repère sur la poulie, vous savez, vous avez une dent qui est peu grosse et un repère sur le corps de la pompe. Ça, il faut les aligner pour pouvoir, en fait, ça correspond au point d'injection en quelque sorte. Point d'injection du cylindre 1. Ensuite, une fois que vous êtes bon au niveau des repères, vous venez démonter celui-là, ça je vous l'ai montré en début de vidéo, vous mettez une pige dedans, ce qui fait que ça ne bougera plus. Là, je l'ai démonté et tout parce que je suis en train de voir pourquoi le gazole il sort pas. On va faire ça pour la vidéo, ça ira très bien. Donc, j'ai démonté aussi ce truc là parce que ça fuit. Bon, bref, ça sera pour autre chose. Donc, une fois que vous avez calé votre pompe, très bien. Ici, vous venez mettre votre moteur au PMH. Donc, le PMH, c'est le point moro. Donc, sur la poulie des Mercedes, ça dépend des Mercedes, vous avez une petite ferraille comme ça qui permet d'indiquer les degrés. En fait, vous avez OT, c'est le point moro. Et vous avez des chiffres qui vont avant PMH de OT à 80, je crois, je suis plus sûr. Et après de OT à 25. Bon, ça, en principe, après, on s'en sort pas tellement. Donc vous mettez à 0, vous regardez si le repère ici correspond bien avec l'Arbacam. Vous avez un repère sur la poulie et sur l'Arbacam. Si tout ça correspond, c'est que là vos distributions, ça va, c'est bien. Ensuite, ce que vous faites, vous regardez sur la RTA de votre moteur. Moi, c'est un OM 615. Je sais que le point d'injection du cylindre 1 est de 24 degrés. Donc ce que vous faites, vous venez déplacer votre moteur 24 degrés avant PMH. Vous tournez. Bon, là, on va me dire, il faut que j'avais tourné le moteur à l'envers. Bon, bref. Voilà. Donc là, vous venez juste 24. Donc 10, 20. 25, c'est de 55, alors voilà. Donc vous mettez un peu avant le 25. À peu près ici. Ensuite, une fois mis comme ça, vous venez mettre votre pompe à injection. Vous l'emboîtez dedans, normalement les dents ça place nickel. Si votre moteur, genre, je sais plus c'est lesquels, t'as des OM 604 ou 601, je sais plus, t'en as c'est 11 degrés, t'en as c'est 15 degrés, 18. C'est important parce que sinon il marchera pas très bien en fait. Et donc vous mettez votre pompe, surtout vous essayez que votre pompe elle soit bien, parce que vous savez, comme beaucoup de moteurs, vous pouvez tourner la pompe sur elle-même, le corps de la pompe. Il faut que vous mettez pile au milieu, que vous puissiez aller à droite, à gauche. Donc vous mettez votre pompe dedans, vous serrez. Là donc on sera bien niveau distribution. Votre moteur démarrera, mais le problème c'est qu'il ne va pas marcher correctement, il va fumer, tout ça, ça va pas être terrible. Parce qu'il va falloir qu'on trouve exactement l'avance exacte. L'avance exacte, on va faire un calage à la goutte comme vous avez fait sur le. Ah, c'était sur le moteur du Pony. Qui est la calage à goutte, c'est très efficace. Ce que vous faites, donc votre moteur, tout, vous êtes à 24 degrés, vous le faites, vous essayez de le démarrer, bon il déconne, tout, vous l'arrêtez, vous allez sur votre moteur, et là cette fois-ci, vous allez reculer, donc avant PMH votre moteur, après le chiffre qu'il faut, donc moi il faut 24 degrés, vous allez après, donc vous allez genre à 30, 40, ça n'a pas d'importance. Donc moi je vais mettre là, voilà au pif. Voilà. Vous démontez votre tuyau d'injecteur numéro 1, le mieux c'est de démonter les 4, comme ça vous pourrez tourner la pompe, et dans le numéro 1, vous allez mettre... Où est-ce qu'il est? Donc vous allez mettre, je l'ai retrouvé, vous allez mettre tout simplement, ça c'est une mine de crayon, bic, vous êtes transparent, c'est très important, vous allez l'insérer comme ça dans le cylindre. Vous pouvez faire un support aussi avec un tuyau d'injecteur, mais comme ça marche très bien. Et en fait, dedans, vous faites gaffe que le gasoil, bon le gasoil il va monter 5 mm peut-être, mais il ne faut pas qu'il aille juste en haut, qu'il arrête. Ensuite là ce que vous faites, il faut que votre pompe il soit bien purgé et tout, hein, mais ça fonctionne. Vous tournez votre moteur vers le PMH. Si votre point d'injection est avant le PMH, bien sûr. Après c'est qu'on mènera le moteur. Bon, vous tournez. Et vous regardez, là, le mieux c'est de deux. C'est un.
le mieux c'est deux. C'est un qui regarde le gasoil, dit qu'il monte dans le tuyau, et un qui regarde ici les degrés. Et là, vous tournez comme ça, tout doucement. Tout doucement. Vous tournez. Et dès que la personne qui regarde le tuyau voit le gasoil qui monte, il le dit. Là, t'arrêtes immédiatement, t'arrêtes et tu regardes à combien ton repère, donc entre le repère et le degré, t'es. Genre, s'il te dit là que le gasoil a monté, moi j'étais à 5 degrés sur Mercedes. C'est pour ça que ça tournait pas. Genre là je suis à 15, tu dis que t'es à 15, le gasoil a monté, c'est que t'es pas bon. Ton avant c'est pas bon parce qu'il faut 24. Donc ton moteur va pas marcher correctement. Donc si dans le cas que tu es entre, pour moi c'est 24, tu es en dessous de 24, ce qu'il faut faire c'est bouger ta pompe. Donc alors à ça, à chaque fois je me plante, tu desserres les 3 boulons et tu tournes ta pompe, tu rapproches cette partie-là vers le moteur. Ce qui fait que là tu vas te rapprocher de 24. Si tu es genre à 30, c'est l'inverse, tu retournes cette pompe dans le sens là. Tu espaces cette partie-là. Donc tu décales doucement, tac, tu resserres, tu refais le test, tu remets le tuyau, tu vas avant le PMA genre à 40 degrés, et tu tournes juste avant que tu arrives au bon, donc à 24 degrés. C'est ce que j'ai fait hier, je suis tombé pile à 24, un peu avant le 25, et le camion il marche nickel. Tu as vu tout à l'heure, il démarre, parfait. Là on va aller essayer, mais normalement ça doit fonctionner. Et dès que le gasoil il monte dans le tuyau, voilà ça marche pas parce que bah il y a un truc qui a bien grippé, il faut que je regarde. Dès que le gasoil il bouge dans le tuyau, il faut arrêter immédiatement ici, comme ça te dit exactement comment t'es calé au niveau de la branche. Et une fois que ton degré ici, donc tu vois c'est là, hein. Tu vois c'est là, hein. Là t'as les... Alors faut que ça stabilise, tu vois, ça c'est le repère du machin, et t'as les chiffres ici. Bon on les voit pas très bien, au pire il faudra mettre un coup de blanco dessus peut-être pour mieux les voir. Et là, tac, dit que c'est en face, voilà. Ça stabilise. Oh, le petit tuyau à pas perdre. Bon, allez, voilà, allez, on va essayer le Mercedes. Ah, il marche quand même vachement mieux bien réglé qu'il y a une semaine. Il était mal calé avant. Que moins noir. Pas trop plus. Ah bah c'est bon, hein. On va plus qu'à ranger le bordel, le laver. Ah bah voilà, c'est réparé. Pour combien de temps je sais pas. Ah bien. Ah oui, c'est pas plus que d'habitude, parce que quand il était mal réglé, là, ça faisait droit, on va faire un train. Bon, allez les amis. Attendez, c'est compliqué avec une main. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, et sur ce, on se dit à bientôt. Salut.